Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut perdre son salut? Oui. Ok. Donc ça veut dire que vous croyez en vos œuvres? Non, je crois à la Bible. Si vous croyez, si vous considérez que vous pouvez perdre votre salut, c'est que vous considérez que vous pouvez faire quelque chose que Jésus n'a pas pris à la croix. Non. Jésus, on est d'accord? Est-ce que Jésus a payé pour tous nos péchés? Est-ce que tu as un verset? Comment? Est-ce que tu as un verset? Ouais, Tite 2,15. Tite 2,15. On regarde Tite 2,15. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Tite 2,15? Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est en Tite 2, alors c'est soit Tite 2,14, mais je crois que c'est Tite 2,15. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Ok, 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. T'es sûr que tu as lu le verset? Non, mais attends. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je te dis qu'il est écrit. C'est le verset que tu m'as donné. Quel sujet? Je viens de lire le verset que tu m'as donné. Je relis. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Tu veux que je lis le verset hors contexte, c'est ça? Tu veux que je lis la moitié du verset? Attends, je m'explique, parce que moi, je connais le verset. Quand il dit, pour se faire un peuple purifié, zélé pour les bonnes œuvres, ça, c'est pas forcément automatique, ça se fera aussi quand on aura justement notre corps glorieux. Okay. Ouais, qui t'a donné l'autorité d'interpréter ce verset comme tu veux? C'est la volonté de Dieu qu'on soit purifié pour des bonnes œuvres, mais ce n'est pas inhérent à la foi. Parce que, d'ailleurs, si tu alors, regardes, mon ami, tu viens de me sortir un verset, je viens de lire le verset, et là, tu commences à interpréter le verset comme tu veux. Si tu veux justifier ta position, donne-moi un verset en contexte. Prends pas une moitié de verset après, commence à l'interpréter hors contexte, mon ami. Non, alors, okay. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer Éphésiens 2,8? Ok, alors Éphésiens 2,8 alors. 2,8 verset 9. Vas-y. C'est toi qui tord la suite du verset. Vas-y, on va lire la Bible ensemble, mon ami, pas de problème. Parce que toi, tu confonds ce que Dieu veut et ce qui est vraiment réalisable. Les hommes ne peuvent pas, répondre à l'exigence de la loi. Donc, personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Et donc, si tu considères qu'on peut perdre son salut, ça veut dire que tu crois en toi-même, tu crois en tes œuvres et tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. On va voir. Tu ne crois pas en son sacrifice. On va voir. On va lire le verset. Éphésiens 2,8, verset 9. Éphésiens 2,8 et 9, tu verras qu'est-ce qu'il est dit. Ok, Éphésiens 2,8 à 9, c'est ça? Exactement. Ok, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que tu as lu le verset qui vient après? Est-ce que tu connais le verset 10? Le verset qui vient après, il n'est pas dit que nous allons... Est-ce que tu sais c'est quoi le verset? Si tu ne sais pas, juste sois honnête. Est-ce que tu sais c'est quoi le verset 10? Allô? Comment? Excuse-moi, ça bug. Est-ce que tu sais, parce que tu m'as dit verset, chapitre 2, 8 à 9. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est écrit dans verset 10? Je sais très bien ce qu'il est écrit. Dis-moi. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il n'est pas dit que c'est automatique. Ah, laisse-moi le lire. Par exemple, là, au lieu de me citer le verset, tu commences à donner ton interprétation. OK? Alors, laisse-moi le lire. Car nous sommes son ouvrage. J'ai pas le droit de lire la Bible? Tu veux m'arrêter? Oui, bien sûr, mais... Ok, laisse-moi lire, s'il te plaît. Laisse-moi lire, s'il te plaît. Je suis pas d'accord quand tu dis que c'est mon interprétation. Ok, est-ce que je peux lire maintenant? Vas-y, dis. Merci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. OK? Ouais. Alors, Dieu nous a sauvés par la grâce, oui, à travers la foi. Et c'est pas par nos œuvres. Mais quand on est sauvé, on est appelé à marcher dans des bonnes œuvres. Parce que sans l'obéissance...
Nous sommes appelés, mais ce n'est pas Oui, mais si obligatoire. tu marches pas dans Ce n'est les pas bonnes compris œuvres, pour mon les ami, t'es pas sauvé. Ah bon? Bon, Oui. bah alors pourquoi? Alors, cite-moi par exemple Romains 3, 28. Si tu lis Romains 3, 28, tu verras. Romain est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Amen. Ok, on va voir. bien sûr. Amen. C'est quoi le verset? 3. Allô? Romains 3. Ton audio coupe, mon ami. Moi, Mon ami, si ça continue à bugger, il faudrait que tu reviennes quand ton audio fonctionne. Ok, pour ceux qui suivaient ou qui viennent d'arriver, notre ami, il dit qu'on ne peut pas perdre le salut parce qu'on est sauvé par la grâce et c'est seulement par la grâce. Alors, dès qu'on est sauvé, on ne peut pas perdre notre salut. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que partout dans la Bible, ça donne des avertissements aux chrétiens de persévérer jusqu'à la fin. Parce que si on croit à cette doctrine qu'on ne va pas perdre notre salut, là, ça veut dire qu'on peut vivre n'importe comment et aller au paradis. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, le vrai christianisme, pour être sauvé, il faut se repentir sincèrement. La repentance, c'est se détourner de nos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout nos cœurs. Et oui, c'est par la grâce, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'habilité de marcher dans les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on ne peut pas vanter pour les bonnes œuvres, parce que c'est Dieu qui fait les bonnes œuvres en nous. Alors, c'est pour ça qu'on dit on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce et la foi. Mais un foi et repentance sincère, ça va nous rendre obéissants à la parole de Dieu. Et si on ne craint pas Dieu et on décide de vivre dans le péché habituel sans se repentir, malheureusement, la Bible est claire. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, pas tout le monde qui dit je suis chrétien qui va hériter le royaume de Dieu, mais tous ceux qui font la volonté du Père. Alors, en tant que chrétien, il faut toujours craindre le Seigneur. Il ne faut pas croire à cette doctrine qui nous dit on peut vivre n'importe comment et maintenant on peut aller au paradis. Et si on ne croit pas à cette doctrine, ça veut dire qu'on croit à une fausse doctrine et ça veut dire qu'on croit qu'on est sauvé par nos œuvres. C'est pas ça, mes amis. Il faut croire au vrai évangile de Jésus-Christ qui amène à l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. Oui, on peut pécher. Mais quand on pêche, on ne va pas dire ah, je suis sauvé, alors je ne veux pas perdre mon salut, alors je vais continuer à pécher. Non. Il faut se repentir. Parce que si tu meurs dans des péchés, tu vas être surpris quand tu tiens devant le Seigneur. Tu dois te repentir, tu dois te détourner des péchés et marcher dans l'obéissance. Et oui, si on pêche, la Bible nous dit, si quelqu'un pêche, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Si on confesse nos péchés, ok, parce que encore, en tant que chrétien, c'est possible qu'on pêche, oui, mais quand on pêche, on ne devrait pas accepter ça comme c'est normal et on va être des pécheurs et vivons juste dans le péché. Non. Si on pêche, on se répand, on se met debout, on continue dans l'obéissance et oui, c'est par la grâce qu'on marche dans sa sainteté. Parce que la Bible est claire que sans la sainteté, personne ne va voir Dieu.